Afrique et moi, c'est une vieille histoire qui a démarré en 98 avec des séjours en Côte d'Ivoire, au Burkina, un retour par la suite pendant 5 ans en France, puis de nouveau l'expatriation avec le Cameroun, le Maroc et aujourd'hui le Mali. L'expatriation, c'est un style de vie que j'ai toujours voulu adopter. Avec beaucoup de bonheur, j'emmène ma femme et mes enfants régulièrement avec moi. On va dire que c'est un choix de famille, doublé d'un choix professionnel. Razel est présent en Afrique depuis 1948, date à laquelle René Razel a décidé d'aller travailler au Cameroun. Et Razel a à cette occasion construit la première route bitubée du Cameroun, qui est la route Douala-Edéa. Et depuis cette date, cette présence ne s'est jamais démentie. À l'heure actuelle, Razel compte environ une grosse centaine d'expatriés, et aussi bien en interne par le biais de la mobilité qu'en externe, on cherche à accroître la population susceptible de partir à l'export, sachant qu'on vise aujourd'hui des très gros projets à l'export et qu'on a besoin de se créer les équipes compétentes. L'expatriation, c'est aussi l'occasion pour chacun de tester ses compétences, ses limites, tant techniques qu'en termes de management. C'est l'ouverture à d'autres cultures. Ça demande forcément de l'écoute. Il faut pouvoir montrer aussi de l'exemplarité, encore plus peut-être que dans un contexte francophone. Et c'est ces qualités-là qu'on recherche, et c'est de la disponibilité. Il est vrai que quand on est en Afrique, on ne compte pas les heures. On travaille le matin, on commence 6-7 heures, et le soir on termine généralement quand on termine ou quand on est fatigué. Et on travaille 6 jours sur 7, avec on fait pas mal d'heures. Mais c'est surtout de la passion quand on part là-bas. Un expatrié doit savoir gérer ses relations avec les autres expatriés, avec son encadrement, mais aussi avec ses encadrements locaux, avec ses ouvriers. Notre souhait est de retourner vers le multimétier et notamment d'exporter les compétences sur lesquelles on s'est beaucoup renforcé en France, donc notamment en génie civil industriel, sur les problématiques de traitement de l'eau, et qui sont des métiers porteurs pour l'Afrique. On travaille aussi sur des périmètres agricoles, dans la mise en valeur de l'agriculture. Là-dessus, Razel a une certaine expérience, puis on pense qu'en zone subsaharienne, c'est des projets dont l'activité va être assez soutenue pendant encore quelques décennies. Il est vraiment important de mûrement réfléchir son départ. Il faut savoir que l'éloignement de la famille, des parents, des frères, des sœurs, des amis peut être difficile à gérer au départ. C'est pas insurmontable, c'est tout à fait faisable. Il suffit de bien réfléchir et bien préparer son départ, et tout ça se passe pour le mieux. La famille est loin, certes, les amis français aussi, et on s'en fait en local aussi facilement. Il y a une communauté de Français importante, et donc les relations se font très facilement. Et on a la chance en tant que célibataire de revenir tous les 3 mois et demi pour revoir justement la famille et les amis en France. Donc on le vit très très bien. Moi je suis en contrat famille en Afrique. Pour la famille, tout est organisé sur place, le logement. Dans tous les cas de figure, Razel met à disposition un logement en fonction de la situation de chaque salarié. Globalement, les logements sont toujours bien aménagés. On est soit en ville, soit sur un chantier. Alors si le chantier est très éloigné de la ville, on construit une base vie. C'est très très agréable. Moi j'ai fait l'expérience et j'ai 3 enfants en bas âge. Ils ont été à l'école camerounaise. Ils ont une très très bonne éducation, et on est revenu en France, ils avaient une année d'avance sur l'année scolaire française. Donc c'était une bonne réussite. Il y a un avantage financier, mais qui ne doit pas être le moteur de l'expatriation. C'est un plus, mais c'est pas. On ne peut pas se motiver pour aller travailler sur certains chantiers isolés que par ce moteur-là, je pense pas. Il
faut avoir autre chose. Je connais pas de gens d'ailleurs qui ne travaillent que pour l'argent à l'export, moi. Mais... L'expatriation, c'est aussi un propulseur professionnel. Quelqu'un de dégourdi, quelqu'un de réfléchi aura 1000 occasions devant lui de faire valoir ses compétences. On est confronté à ces occasions absolument tous les jours. Des tâches très très diversifiées et qui permettent de s'épanouir complètement dans le métier. Il est important aussi de savoir revenir en France régulièrement pour reprendre pied avec les nouvelles techniques qui peuvent être mises en place, reprendre pied avec les nouvelles normes, avec les réglementations. C'est certainement obtenir une expérience très enrichissante, avoir des situations à gérer qu'on n'aurait pas eues en France, mais c'est pas pour ça qu'on va être cantonné à l'expatriation. Je pense que quand on rentre en France, on est plus expert que quand on l'a quitté, et c'est tout l'intérêt de la chose. Et notre devoir à nous, c'est de pouvoir donner aux gens qui sont partis des postes qui sont des vrais postes quand ils reviennent en France, et de les préparer à éventuellement une nouvelle expatriation. Donc l'expatriation, c'est un plus, c'est à un moment donné une possibilité de voir d'autres choses qui est donnée aux salariés de Razel. Et puis certainement un enrichissement culturel important. C'est vraiment une expérience enrichissante et qui marque vraiment la mémoire et qui reste en nous, quoi. Tant qu'on aura du boulot, tant qu'on aura des matériaux à élaborer en Afrique ou autre pays ou autre continent, moi je suis partant. Ah, bien sûr, si c'est à refaire, sans hésiter. Donc, à fond l'Afrique.